Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour pouvoir expliquer aux élèves de 6e la première activité proposée sur le blog en art plastique. Vous retrouverez le lien qui mène vers le blog directement sur le message que je vous ai envoyé la semaine dernière, ainsi que le lien direct vers les activités dans le travail à faire que vous avez sur mon bureau numérique pour les élèves d'Ansemont ou sur Pronote pour les élèves de Bouligny. Alors en ce qui concerne les 6e, la première activité, l'objectif il est simple. En résumé, il faut choisir une de ces images, la transformer avec Pixlr pour qu'elle vous fasse penser à l'émotion de votre choix. Ce que vous devez me rendre, c'est un collage avec 2 fois la même image. D'un côté, l'image originale, de l'autre côté, l'image modifiée. Alors, je vais vous expliquer comment on peut faire sur ordinateur. Quand vous arrivez sur l'article, vous allez donc tomber sur ces images. Si je clique dessus, je peux les faire défiler pour toutes les observer et pour pouvoir en choisir une. Donc là, par exemple, je vais choisir celle-ci. Alors ça, ce sont des photos de bas-reliefs que nous avons réalisées en classe. J'en ai pas mis énormément parce que malheureusement, avec la fermeture des collèges, j'ai pas pu récupérer toutes les images. Donc on va se contenter de celles qui sont sur l'article. Si je décide de travailler avec celle-ci, je fais un clic droit avec ma souris et sur ordinateur va apparaître la fonction enregistrer l'image sous. Je clique dessus. Je vais choisir à quel endroit je veux enregistrer mon image. Donc là, je vais la copier directement sur le bureau. Je vais changer de nom pour la retrouver facilement et je vais l'appeler bas-relief 1. J'enregistre. Donc déjà là, j'ai fait une première partie du boulot. Je peux fermer la petite galerie. Et quand vous descendez sur l'article, dans la mise en œuvre de l'activité, je vous ai mis le lien pour accéder à Pixlr en ligne. D'accord? Donc ça, c'est pour travailler avec Pixlr sur ordinateur. Quand je clique dessus, la page Pixlr va s'ouvrir. Alors là, on tombe sur un truc, on comprend pas trop ce qui se passe. En plus, c'est écrit en anglais, mais c'est pas grave. Vous descendez sur la page et vous allez sélectionner Pixlr Express qui se trouve ici. Vous cliquez ensuite sur Continuer vers Pixlr Express et vous autorisez Flash à s'activer. Ensuite, vous allez voir apparaître un écran qui ressemble beaucoup à celui de l'application qu'on a travaillé, avec laquelle, on a travaillé sur les iPads. Donc là, on va sélectionner Collage. C'est malheureusement écrit en anglais, mais c'est pas très grave parce qu'on finit quand même par s'y retrouver. Si vous regardez bien ici, vous avez les différents types de collages. Donc moi, je vais choisir un collage avec 2 images. Je vous conseille un des deux là. En format paysage ou portrait, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais prendre en format paysage. Les petits plus permettent d'aller récupérer les images. Donc moi, je vais aller chercher mon image que j'ai enregistrée juste avant, bas-relief 1, je valide, elle va apparaître dans la case en question. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais chercher la même image, je l'insère une deuxième fois dans mon collage. Celle-ci, je peux la déplacer un peu si je le souhaite, mais je n'y touche plus. Je vais la laisser à l'état original. C'est pour ça que je vous demande de faire un collage avec 2 fois la même image, pour que je puisse voir la différence entre l'image originale et celle que vous aurez transformée ici. Pour pouvoir modifier cette image-là, vous allez appuyer sur ce petit outil ici qui ressemble à un pinceau un petit peu mélangé avec un crayon. Quand vous allez appuyer dessus, vous allez avoir différentes fonctions, des effets, des autocollants, des cadres. Et dans la fonction ajustement, vous allez retrouver tout ce qu'on avait déjà vu avec l'application qui permet de transformer quand même beaucoup plus de caractéristiques au niveau de la couleur. Par exemple, je vais changer les contrastes et je vais les augmenter. Quand vous voulez valider, vous appuyez sur Apply et quand vous voulez annuler, vous appuyez sur Cancel. Donc là, je vais l'appliquer. Ensuite, je vais aller dans Couleur et je vais augmenter et changer la teinte. Donc je vais partir sur quelque chose en rouge et je vais augmenter la saturation comme ceci. Et je vais la rendre un petit peu plus sombre. Je valide. J'estime que maintenant mon image me fait penser à la colère par rapport à la couleur rouge, par rapport également au principe des ombres qui sont très marquées, qui marquent de forts contrastes.
Une fois que je suis satisfaite, que mon image me plaît, j'appuie sur Save. Et là, vous voyez apparaître l'image modifiée dans le collage. Quand vous décidez que votre collage il est terminé, que vous êtes satisfait, que vous voulez envoyer ce travail-là dans l'état actuel à votre prof, c'est-à-dire moi, vous appuyez sur Finish. Une fois que vous avez appuyé sur Terminer, là, vous ne pouvez plus modifier les images indépendamment l'une de l'autre. Vous allez donc sauvegarder votre collage, changer de nom. Alors, collage pixelaire, vous mettez votre nom, prénom, classe, vous validez, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre fichier, vous cliquez sur Enregistrer. Une fois que votre fichier a été enregistré, la deuxième chose que je vous demande de faire, c'est un texte très court qui permet de justifier vos choix. En fait, soit vous avez choisi votre émotion à l'avance, soit vous vous rendez compte au fur et à mesure des transformations que ça vous fait penser à certaines choses. Dans un cas comme dans l'autre, ça marche. Ce que je vous demande de mettre dans ce petit texte, c'est l'émotion à laquelle vous pensez quand vous regardez votre travail. Et 2-3 phrases, pas plus, pour me justifier pourquoi, par exemple ici, moi j'estime que ce travail-là me fait penser à la colère. On est dans la suggestion, d'accord? Donc il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais à partir du moment où vous justifiez vos choix et que ça se comprend, il n'y a pas de souci. L'exercice, il est réussi et vous avez fait votre travail. J'espère avoir été assez clair. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment on fait à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Bon courage à tous.